Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo pure VTC et donc on va y aller sur les 5 plus grosses erreurs que j'ai pu faire quand je me suis lancé à mon activité de chauffeur VTC. Peut-être que ça t'aidera justement à pas reproduire les mêmes erreurs que moi. J'ai fait cette activité pendant 2 ans et demi et bah voilà, j'ai pu commettre quelques erreurs et je t'en fais part tout de suite. Alors, tout d'abord, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me laisser un like, laisser en commentaire si tu as des remarques à me faire, des questions à me poser. J'essaie d'y répondre quand je peux. Et puis, ça me fera plaisir, bien sûr. On y va tout de suite avec la première erreur que j'ai pu faire quand je me suis installé à mon compte en tant que VTC. C'est le choix du comptable. Alors, je ne dis pas que mon comptable actuel n'est pas bien, au contraire, je suis actuellement très satisfait du comptable que j'ai parce qu'il y a eu du changement entre le moment où j'ai pris mon comptable et aujourd'hui. En fait, au départ, j'avais vu un comptable, je voulais un comptable physique. Et donc, j'ai regardé tout simplement sur Bordeaux, puisque j'étais sur Bordeaux à l'époque. Et je voulais un comptable physique pour que je puisse aller le voir si jamais j'ai des questions, des remarques ou des choses comme ça, s'il y a des choses qui n'allaient pas, que je puisse y aller au bureau. J'avais un petit peu peur des comptables comme ça en ligne, parce qu'on sait ce que c'est quand tu as un service en ligne, bien souvent c'est moins cher, mais quand tu as un problème, bah, tu ne peux pas te rendre sur place pour régler ton problème, et ça, je ne voulais pas de ça. Donc au démarrage, je suis allé voir un comptable à Bordeaux, Bacalan, au niveau de Bacalan. Donc là, j'ai été reçu par un comptable. J'avais préparé plein de questions sur le statut de la société que je voulais. En fait, voilà, j'avais préparé pas mal de questions pour lui présenter un peu ma situation et puis savoir qu'est-ce qui était le mieux au niveau de mon choix de société. Enfin voilà, il y avait plein de petites questions comme ça que je me posais. Les indemnités kilométriques, comment ça marche, voilà, tout ça. Et d'ailleurs, je t'invite à faire ça. Si tu as l'intention de te lancer, prépare plein de questions comme ça pour que le jour où tu vas voir un comptable, bah, tu lui balances ta feuille de questions. Moi-même, ce que j'avais fait sur les conseils de ma femme, c'est que je lui avais envoyé les questions par mail. Comme ça, le jour où il m'a reçu, le comptable, il avait déjà les réponses à mes questions. Et au final, ce comptable ne m'a pas pris parce qu'il m'a expliqué qu'il avait eu pas mal de problèmes avec des chauffeurs VTC et que bah, voilà, ses patrons ne voulaient pas renouveler l'expérience, donc il ne prenait pas de chauffeur VTC. Et il m'a orienté vers un comptable en ligne, justement. Sur le moment, j'étais vraiment pas chaud, puisque comme je vous l'ai dit, moi je voulais pas de comptable en ligne, mais on a fait une visio avec le comptable en ligne, donc je l'ai quand même vu, le comptable, et il faut dire qu'il a été plutôt rassurant. C'était un responsable, voire même le gérant de la boîte de comptabilité, et c'est vrai qu'il semblait bien. Je payais un peu cher, mais je me suis dit, il m'a l'air bien sérieux. Derrière, il me propose un outil pour faire mes factures, mes devis. Le système de comptabilité, franchement, il était très très bien. Il suffit que tu prennes ton fichier, que tu prennes en photo tes factures, ça se relie directement à la dépense et tout. Franchement, nickel. Et je t'invite, si tu veux, à aller voir ma vidéo sur est-ce que j'ai le pire comptable de tous les temps, et puis tu verras un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Et puis au final, petit à petit, comme ça, il y a eu des erreurs. Ce monsieur-là qui m'a reçu au bout de même pas un mois, il a transféré mon dossier à une personne. Cette première personne, elle a fait une déclaration de TVA pour moi. Et puis, bon, je ne suis pas comptable, mais j'ai un DUT en gestion des entreprises, donc je sais quand même un petit peu à quoi ressemble une déclaration de TVA. Et puis quand je regarde, je me dis, mais attends, c'est pas possible, il y a une erreur. Donc je sollicite le comptable, et puis là il me dit ah oui, il y a une erreur effectivement, le mois prochain on rectifiera. Le mois prochain encore une erreur, je me dis c'est pas possible, ils le font exprès. Ah mais là le comptable que vous aviez, il est plus là, il est parti, on a mis quelqu'un d'autre à sa place, vous allez voir ça va mieux se passer, etc. Ça continue, et puis encore des erreurs, et puis c'était encore un comptable différent, et puis parfois on me répondait même pas. Je me suis dit, c'était exactement ce que je voulais éviter en prenant un comptable en physique, en fait, je voulais un comptable physique pour ça, pour éviter toutes ces embrouilles-là. Et puis voilà, ça n'a pas été, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une personne qui est ma comptable actuelle, qui reprenne mon dossier, et puis là maintenant, ça roule totalement. Ils m'ont même fait une remise, parce que vu que j'avais 2 activités à l'époque et qu'au final j'ai abandonné l'une de mes activités pour me concentrer à temps plein après sur le métier de VTC,
Du coup, ils m'ont offert une remise, une belle remise d'ailleurs, tous les mois sur le tarif de la gestion comptable de mon entreprise. Et donc au final, ça s'est bien passé, mais je vous invite vraiment à prendre votre temps pour trouver le bon comptable qui vous correspondra. En numéro 2, le choix de l'assurance auto. Alors, moi, assez naturellement, je me suis tourné vers ma banque pour assurer mon véhicule en tant que RC Pro. Tu sais, tu as besoin d'une assurance pour ton entreprise, tu as besoin d'une assurance aussi pour circuler et pour transporter des personnes à titre onéreux. Et naturellement, je me suis retourné vers ma banque qui propose aussi des services d'assurance. Alors, il n'y a rien à dire. J'en ai pour mon argent à un tarif quand même très bien. Je suis chez Pacifica, franchement très bien. Par contre, il y a une erreur que j'ai faite et je vous invite vraiment à ne pas faire cette erreur, c'est de ne pas avoir pris l'option pour que si ton véhicule il est immobilisé pour X ou Y raison, que tu puisses avoir une indemnisation de ton chiffre d'affaires. C'est une option qui est payante, elle ne coûte pas extrêmement cher, mais comme un gros rat que j'ai été, j'ai pas pris cette option et franchement, je m'en suis mordu les doigts parce que ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait vandaliser mon véhicule à un moment et que ça a mis beaucoup de temps à le faire réparer. Tout ce temps où j'avais mon véhicule d'immobilisé, eh bien, j'ai pas pu travailler et donc en plus de l'argent que ça m'a coûté, eh bien, donc la franchise, j'ai aussi eu tout le chiffre d'affaires que j'ai pas pu réaliser en perte. Donc ça, franchement, ça pique. Et il y a aussi une troisième chose que je t'invite à vérifier dans ton contrat d'assurance et à le faire rajouter si jamais tu l'as pas, c'est d'être assuré contre le vandalisme. C'est hyper important. En numéro 3, et là ça va plus te parler si tu es un débutant comme je l'ai été, c'est ne pas avoir préparé un tarif. Alors en fait, quand tu te lances dans le métier de VTC, tu es pris par l'excitation d'avoir envie de travailler, vite tu as ta carte, tu as envie de pouvoir te mettre sur la route pour commencer sur les applications au départ et puis ensuite avec tes clients privés, mais tu n'es pas forcément préparé en fait à ça. C'est que tu as envie d'avoir de la clientèle privée, mais tu n'es pas réellement préparé à, si tu as un client privé qui arrive, au tarif que tu vas lui annoncer. Et ça, je t'invite à faire attention. Alors peut-être que tu as été préparé, dans ce cas-là, bien joué. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me sollicite pour une course, pour aller d'un point A à un point B. Et le client, il est là, il est en face de toi, ou alors tu l'as au téléphone et tu n'as pas réfléchi à ton tarif. Et du coup, tu vas être là, tu vas dire un petit peu un tarif au pifomètre, quoi, au hasard. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, soit tu vas donner un tarif trop cher, et à ce moment-là, ton client, il va dire oui, oui, je vais réfléchir. Et s'il réfléchit, c'est qu'il ne va jamais faire appel à toi. Ou alors, il va te dire oui, 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 parce que tu lui as donné vraiment un tarif même pas rentable pour toi, et forcément, il saute sur l'occasion pour le faire. Moi, j'ai fait des courses comme ça, pas rentables du tout. Je ne m'étais pas préparé à calculer mon tarif. Alors, comment tu fais pour calculer un tarif ? Il faut d'abord que tu calcules ton coût de revient, donc combien te coûte en fait 1 km sur la route. Pour savoir ça, c'est pas très compliqué. Si tu veux, un jour, je ferai une vidéo explicative sur ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser en commentaire si ça peut t'intéresser ce genre de choses. Et à ce moment-là, je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais par exemple, ça va être, tu vas lister toutes tes charges fixes, toutes tes charges variables. Tu vas estimer combien de kilomètres tu fais sur le mois. Ça va te donner une moyenne de tes charges pour X kilomètres. Je ne sais pas, par exemple, je te donne un exemple bidon. Hein. Ça va te faire 500 € de charge pour 4000 km. Et donc, tu divises ces 500 € de charge par 4000 et ça te donne ton coût de revient au kilomètre. Prends pas note de l'exemple que je te donne avec les montants, etc. Parce que là, je te le donne vraiment au pifomètre, juste comme ça pour t'expliquer. Mais en gros, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses savoir combien te coûte une course au kilomètre. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir être capable de rajouter le montant que tu estimes vouloir te payer, le diviser aussi par le nombre de kilomètres que tu fais dans un mois. Et puis comme ça, s'il y a un client qui vient te voir et qui te dit voilà, moi je voudrais aller à tel endroit, ça te fait, je sais pas moi, 10 km, tu as calculé que ton coût de revient c'était 2,50 € du kilomètre, 10 km x 2,50 €, ça fait 25 €. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, mais il faut être préparé pour pas être là en train de galérer devant ton client, de réfléchir. Déjà, tu vas donner une image d'un gars qui est pas trop sûr, et puis en plus, tu risques de perdre ta course, tout simplement. Donc, je t'invite à être bien préparé à ça.
En numéro 4, je te dirais prendre des clients qui sont pressés, qui sont identifiés comme pressés. J'insiste sur le identifier parce que tu ne le sais pas toujours avant de prendre la course que le client il est pressé. Mais si, par exemple, je ne sais pas, tu es en train de faire une course pour une application type Uber, Bolt, Hitch ou n'importe quelle application, et tu acceptes la course, et le client t'appelle pour te demander dans combien de temps tu arrives parce qu'il a un train qui arrive à la gare, etc. Là, ça sent mauvais pour toi. Je te le dis tout de suite, si tu es chauffeur VTC expérimenté, tu diras en commentaire ce que tu penses de ça. Mais moi, je te le dis, avec ma petite expérience que j'ai du métier de VTC, quand tu as un client qui commence à t'appeler comme ça pour te demander où est-ce que tu es, dans combien de temps tu arrives, parce qu'il est pressé, etc., tu as, allez, je sais pas, mais tu as une chance sur deux pour qu'il soit relou. Tu as une chance sur deux pour qu'il te mette la pression dans la voiture pour que tu roules plus vite. Une chance sur deux pour qu'il arrive en retard et qu'en plus il rejette la faute sur toi. Ça m'est arrivé, mais plusieurs fois. Et à chaque fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris le client? J'aurais dû annuler, j'aurais dû lui dire, non, je ne peux pas arriver dans les 5 minutes alors que c'est marqué 8 minutes sur mon GPS en temps d'approche. Et à chaque fois, je me suis fait avoir. Et plusieurs fois, il y a des gens qui te laissent des sales notes sur Uber parce qu'ils sont en retard, pas à cause de toi, ils sont en retard parce qu'ils s'y sont pris en retard, eux, pour commander une course. Donc, en fait, ils se vengent de leur frustration d'être arrivés en retard en te mettant une sale note à toi. Et ça, franchement, c'est pas cool et ça m'est arrivé plusieurs fois. Si tu es chauffeur VTC expérimenté, c'est sûr que tu as déjà dû vivre cette situation. Donc, la chose à faire, c'est pas parce que le client il va te parler rapidement, tu vas sentir le stress, etc., dans sa voix au téléphone, que toi, tu dois te dépêcher de donner une réponse trop rapide. Prends bien le temps d'analyser la situation. Ok, le client il est pressé, il se trouve à tel endroit, il y a tant de temps pour aller le chercher, il y a tant de temps pour l'amener à la gare, ça va pas le faire, tu vas être stressé sur la route parce que lui il va avoir les yeux rivés sur ton GPS pendant que tu es en train de conduire, tu vas sentir son stress à mort, si tu as de la chance, tu vas arriver à l'heure à son endroit. Si tu n'as pas de chance, il va te stresser, il va peut-être même t'incendier ou il va te mettre une sale note sur l'application. Si ça se trouve, tu vas vouloir lui faire plaisir, tu vas vouloir rouler plus vite, tu vas te prendre une amende. T'inquiète pas que lui, ton client, il va pas payer ton amende, il va pas se prendre les points non plus. Toi, tu as besoin de ton permis pour travailler, tu as besoin de ton argent, tu travailles pour gagner de l'argent, pas pour payer des amendes. Donc moi, je te conseille vraiment ce genre de client, fuis-les mon gars, fuis-les absolument. Et j'en viens à parler de la dernière chose, c'est prendre un client à un endroit qui n'est pas autorisé. J'ai voulu une fois, et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je te la mettrai ici pour que tu puisses voir de quoi il s'agit si jamais tu veux la version longue, mais je vais te la faire courte. En fait, à Bordeaux, tu as un endroit de prise en charge où il est autorisé pour les VTC d'aller chercher le client. Je ne dis pas d'attendre le client, parce que ça, c'est pas autorisé nulle part, mais d'aller chercher le client. Et il se trouve qu'un jour, en plus c'était pour une course pourrie, hein, elle était à 9-10 euros la course, elle était vraiment pourrie, et le client il ne me trouvait pas. Et je vois sur mon GPS Uber que le client il est pas loin de moi. Il est en fait à Bordeaux, c'est la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue, bon bref, c'est une petite rue, et en fait tu as un feu qui te donne directement sur la gare, et l'avenue qui traverse en fait ce feu, c'est l'avenue de la gare, tu vois. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette rue-là, cette avenue. Mais bon, c'est là où il y a la gare et tu n'as pas le droit de t'arrêter ni de stationner. Et moi, je vois le client là, donc je veux aller le chercher, et je le vois, il m'attend sur le bord de la route, sur le trottoir, avec sa valise. Et je m'arrête, j'ouvre le coffre, et là, il y a la police derrière moi. La police me fait signe, ils ont baissé la fenêtre, et puis ils m'ont dit « Oh, monsieur, vous bloquez la circulation, là, vous n'avez rien à faire là, partez ». Et moi, j'étais là, j'étais en train de prendre en charge mon client. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valise du client, je l'ai mise en 2-2 dans le coffre, j'ai refermé le coffre, et puis je m'en vais pour remonter dans la voiture. Je fais vraiment le plus vite possible. Là, je te l'explique tranquillou, mais je sais pas, l'action, elle a duré, mais même pas 30 secondes, 20 secondes, tu vois, c'était super rapide. Et le policier, il me fait « Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas parti, eh bien, vous serez sanctionné pour ça. » Et ils m'ont mis 3 points sur mon permis de conduire et 135 € d'amende pour arrêt dangereux.
Franchement, je peux te dire que j'étais dégoûté pour une vieille course pourrie comme ça. Quand j'ai reçu l'amende, déjà, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pris 3 points pour ça. Mais c'est un truc de malade. Et donc voilà, si je peux te donner un conseil, c'est peut-être que tu vas voir, c'est même sûr que tu vas voir. Moi, à 3, je voyais des chauffeurs VTC s'arrêter carrément devant la gare pour prendre en charge les clients, les déposer, etc. C'est pas parce que tu vas voir des collègues faire ça et que les 3/4 du temps, il va rien se passer, les 90% du temps même, il va rien se passer, ils vont déposer leurs clients, prendre leurs clients sans problème. Mais le jour où ça va chauffer la police de venir et de aligner tout le monde, ils vont le faire. Et là, tu pourras pas dire que tu savais pas puisque tu as vu ma vidéo. Non, mais franchement, moi, il m'est arrivé plusieurs fois après coup, de dire au client, non, moi je bouge pas de là où je suis à tel endroit, c'est vous qui venez. Parfois, tu sens les gens, ils sont pas contents, tu vois. Ouais, là, j'ai mes valises, ou alors ils te le disent pas, mais tu le ressens dans la conversation que ils voudraient que tu t'approches carrément devant la gare. Mais non, t'as pas le droit. Tu leur fais remarquer. Hein. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, à la gare de Troyes. Tu as des panneaux avec, vous savez, des panneaux circulaires. Je te le mets ici. Le panneau circulaire avec une croix, ça veut dire que t'as pas le droit de t'arrêter et t'as pas le droit de stationner. Et en plus, ils ont mis des LED tout autour qui clignotent. Donc, tu peux pas dire que tu peux pas le voir. Et juste en face, tu as une caméra. Là, c'est vraiment jouer avec le feu que de prendre et de déposer des clients là. Moi, je disais aux clients, une fois qu'ils étaient dans la voiture, je leur disais, je suis désolé, mais j'ai pas le droit de m'arrêter là. Et là, en passant, parce que tu passes devant la gare pour repartir, je leur montre, vous voyez le panneau là, il y a une caméra juste là en plus. C'est interdit de s'arrêter et interdit de stationner. Et une fois, je me suis pris une amende, donc je leur explique. Après, ça va, ils comprennent et puis voilà. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Là, c'était mes 5 plus grosses erreurs que j'ai fait en tant que VTC quand j'ai commencé. Là, je te parle vraiment des premiers mois, voire même quand j'étais pas encore VTC, mais j'étais sur le point de me lancer. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner. Sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye!